Le plan des Gaimaro de base, c'est éviter les éternels à tout prix. Je me suis dit, c'est impossible que ça arrive. Hein, vous allez chez eux, c'est impossible d'éviter les éternels. En plus, il y a Chauvet qui les informe à tout ce qui se passe. C'est un très 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 bon informateur, lui. Rand, il estime trop les autres, hein. Gamimaro, Sagiri, Yuzurara, quoi. Toute l'équipe des Gamimaro, quoi. Comme l'élément des Gamimaro ne domine pas le sel de Rand, l'élément des Gamimaro, c'est le feu. Le sel de Rand, c'est l'eau. C'est logique. Avec l'eau, tu peux éteindre le feu. Hein, ça va dans le bon sens. Mais Ran, il connaît mal Gamimaro. Il a toujours un plan B. Même plan C, plan D. C'est pour ça Ran sous-estime Gamimaro. Comme son élément domine le sel des Gamimaro, bon, il dit ouais, c'est pas la peine, je vais gagner vite fait, bien fait. Bah, le plan B des Gamimaro, c'est affronter les éternels. Bah, s'ils n'ont pas de choix, s'ils tombent dessus. Et trouver l'élixir. Ils sont fait une groupe d'aider. Bah, s'aguerrir, aimer, ils vont chercher l'élixir. Yuzurara et Gamimaro sont restés pour affronter Ran. C'est logique que Yuzurara reste pour affronter Ran, comme son élément domine celle de Ran. Mais des bases, Yuzurara, il voulait pas rester, hein. C'est parce que Gamimaro l'a forcé un peu, hein. Sinon, Yuzurara, elle est partie, hein, avec sa grille, hein. Ran, lui là, c'est un comique, hein. Il dit à Mei, rien, et le créateur t'a chassé. C'est par amour. Comment tu peux chasser quelqu'un par amour? Mais il est pas si naïf que ça, hein. Elle réfléchit, hein. Il y a un moment donné, quand je vis Mei avancer vers Ran, je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait une trahison. En plus, dans un shonen, c'est rare tu un truc comme ça, hein. Mais ça fait longtemps qu'elle fait partie de l'équipe. Vous imaginez un instant, elle était l'espionne parfaite. En plus, elle donnait des informations au chef des éternels. En plus, Shobe aussi. Bah non, il lui dit on est dans un shonen. Il n'y aura pas de surprise, hein. Tous les plans des Gamimao allaient tomber à l'eau. Mais non. Bah grâce à l'expérience qui n'a rien amené sur Shobe, les expériences qui n'amenaient rien sur Shobe, ça permet d'accélérer le rituel de la juste de la consomption. Bah, rien à trouver beaucoup de données, beaucoup d'informations, bah, comment ça fonctionne pour créer l'élixir. En plus, il faut les tarots des gens qui font partie de l'équipe Gamimaro. Bah, c'est très important. Les gens qui font partie de l'équipe de Gamimaro, bah, ils sont beaucoup de tarots. S'ils arrivent à transformer l'équipe de Gamimaro en temps, ça va encore plus accélérer les rituels. Bah, sans eux, bah, le rituel, il est mort, hein. Bah, s'ils les tuent tous, c'est pas bon, hein. D'après eux, l'élixir devrait terminer le soir même. L'élément des Yozurara, c'est la terre, que rend, c'est l'eau. Normalement, la terre peut absorber l'eau. Donc, grâce à Yozurara, bah, le combat, ça devenu de plus en plus équilibré. Les gens qui font partie de l'équipe Gaimaro, quand ils sont arrivés, ils pensaient qu'ils étaient dans le bureau d'études derrière. Bah non, Rand, c'est lui qui a créé quasiment toute la structure sur l'île. Le pavillon, il peut altérer la structure, modifier la structure comme il voulait, changer, attaquer. Moi, je me suis dit, bah, les mecs, il est capable d'attaquer avec sa structure. Bah, il peut attaquer Gabimao, enfermer, moi, je ne sais pas, moi, hein, bloquer les autres, empêcher les autres de partir. Le seul attaque que j'ai vu, il a lancé avec sa structure, le truc qu'il a lancé là, c'était en forme d'épique. C'est l'impression que j'avais. Bon, il a pu empêcher Mei de partir avec. Mais je me suis dit, il peut faire encore d'autres choses avec sa structure. Même si Rand, il est désavantageux, mais c'est pas si grave que ça. Bah, comme il peut utiliser la structure, l'endroit où il se trouve, pour attaquer, voilà, vous avez compris l'idée. Le tarot des objets, c'est plus facile à manipuler que celle des êtres vivants. Comme les objets, c'est plus facile à manipuler. C'est pour ça que Rand a pu créer une leurre pour duper l'équipe des Gamimaro. Bah, c'était pas évident, hein. Franchement, c'était bien pensé, hein. Il fallait y penser, de faire croire. Le bureau d'études, c'était trouvé là-bas. Je sais pas pourquoi dans les shonen, dès que l'adversaire, il est très fort, il utilise un seul main, oh, il utilise pas ses bras pour combattre l'héros. C'est dingue, ça. Ça m'a fait directement penser à Dragon Ball Super, quand Goku affrontait Beerus. Beerus, c'est encore pire. Lui, il a croisé ses deux mains. Ran, il a croisé un seul main. Ça manque de respect, ça. Yozurara, elle avait une idée. Comme elle peut utiliser les tarots sur les objets, donc son élément, il domine le sel de Ran, bah, elle a juste à surprendre Ran en utilisant des objets à distance, tels que un couteau, un épée, tout ce que vous voulez, quoi. Ran, lui, il est malin, hein. Lui, il a créé une protection des tarots.
Tout son corps, il est protégé par les tarots. Hein? Il n'y a pas de faille, normalement. C'est mieux qu'un armure en métal. Tout ce que vous voulez. Celui-là, il n'y a pas des trous. C'est pas comme des armures en métal qui a des points faibles. T'as juste à trouver le point faible, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des trous ou pas. T'as juste à user où il y a le trou. Hop, comme ça, tu peux gagner. Bah là, non. Bon, c'est déjà un bon point pour un shonen. Que le méchant utilise vraiment son cerveau. Yuseki Yuzurara, elle a une main qui domine le sien. Ran, il fait attention avec Yuzurara, hein. C'est déjà un bon point pour un shonen. Dès que le méchant, il est trop fort, il sous-estime trop ses adversaires. C'est dingue, ça. Ran, il pense que Gamimaru, il va jamais pouvoir les frapper. Tellement il a sous-estimé Gamimaru. Qu'est-ce que Gamimaru a fait? Bah, du coup, il a frappé Ran. Il a trouvé un moyen pour frapper Ran. Encore et encore. Même le chef des éternels considère Gamimaru comme un danger. Bah, pourquoi il prévient pas les autres que Gamimaru, c'est un danger? Il faut envoyer au moins 2 éternels, au moins 3 éternels, voire 4, hein. On sait jamais, hein. Pour gagner facilement. Comme l'élément des Gamimaru ne domine pas des seuls des rangs, Gamimaru a trouvé un parade. S'il arrive à utiliser la force de l'adversaire contre lui-même, donc ça va faire mouche. Bah, c'est ça qu'il a fait. Ça a fonctionné très 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 bien. Ran, il a tellement sous-estimé Gamimaru, hein. La méthode que Gamimaru a trouvée pour frapper Ran, en fait, il faut qu'il réduise son tarot et rester calme et agité. Gamimaru a un cerveau, hein. Ah, ce mec, il est très intelligent, hein. Il met des stratégies en place, hein. Comme Gamimaru a réduit sa propre tarot, bah, ça réduit également sa défense. Comme la défense des Gamimaru s'est affaiblie, bah, dès que Ran, il va frapper Gamimaru, Gamimaru va prendre cher. Bah, c'est ça qui s'est passé. Dès que Ran frappe Gamimaru, bah, Gamimaru la prend vraiment cher, hein. C'est grâce à ses coéquipiers qu'il a pu mettre cette méthode en place pour frapper Ran. Franchement, ses coéquipiers l'ont vraiment aidé, hein. Gamimaru, ça fait à peine quelques jours qu'il est sous l'île, hein. Il maîtrise très 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 bien le tarot, hein. Il est vraiment stratégie, hein. Gamimaru, ça fait pas très longtemps qu'il est sous l'île. Il maîtrise très 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 bien le tarot, hein. Par rapport aux éternels, et il faut des siècles pour maîtriser le tarot. Moi, je pense que si Ran n'avait pas la capacité de régénération, moi, je pense que Gamimaru allait gagner rapidement. Moi, c'est ça que je pense. Gamimaru a infligé beaucoup de dégâts à Ran, hein, au niveau du cou, des bras et tout, quoi. Pour accomplir le rituel des riens, là, son rituel a un inconvénient. Il faut connaître les noms des humains. Comme le chef des éternels, il connaît pas les noms des humains, ça allait pas être évident de trouver leurs noms. C'est pas parce que les éternels vont combattre les humains, ça veut dire que ils vont obtenir les noms des humains, quoi. Quand le chef des éternels connaît les noms des humains, bah, il a beaucoup d'informations, hein. Il sait que quel élément utilise la personne. Est-ce qu'il a envie, etc., quoi. Comme Chobé, il est là, comme c'est un excellent informateur. Chobé, il a un cerveau, quoi. Le mec, il a mémorisé tous les noms des criminels, exécuteurs. C'est dingue, ça. Il a oublié personne. Bah, en fait, il fait tout ça, c'est pour sauver son frère, hein, Thomas. Le mec, il est prêt à tout, hein. Il est prêt à combattre les humains, hein. En plus, Chobé, il est capable de voir la menace qui représentait rien. Et à un moment donné, Ran ne voulait pas que Sagiri et Mei s'en aillent. Bah, la solution était simple. Bah, s'il voulait pas que les autres y partent, bah, c'était simple. Il fallait juste se transformer. Les mecs, il est devenu plus fort. Hop, c'est réglé, quoi. Les mecs, il a laissé partir les autres. C'est dingue, ça. La transformation qui Ran a fait, là, ça s'appelle la résurrection démoniaque.